Vous n'êtes pas prêt pour la fin de cette vidéo. Regardez s'il vous plaît. Regardez, hein. C'est l'équipe. Oui, oui, c'est l'équipe, c'est pas du troll. Sous la menace de 99 coups de fouet, Cristiano Ronaldo n'a pas fait le déplacement des noces en Iran. Et vous croyez qu'il y a peut-être que l'équipe qui a fait cet article-là? Pas du tout. À votre avis, il y a qui d'autre? Le Figaro, Le Parisien. Je mens pas, je vais vous les mettre, les gars. Là, vous remarquez bien que c'est le site Le Parisien, le 3 mars 2025, à 11h46. Football, sous la menace de 99 coups de fouet, Cristiano Ronaldo sèche le déplacement des noces en Iran. Le Figaro, toujours le même titre. Alors là, les gars, la plupart d'entre vous, vous allez vous dire, non, mais peut-être qu'ils se sont juste précipités. Ils ont entendu cette info et comme c'est Cristiano Ronaldo, faut toujours faire vite. Voilà, c'est le buzz, c'est Cristiano Ronaldo, c'est des millions et des millions d'abonnés, c'est un homme aimé dans le monde entier. Les gars, sauf que ça a été réfuté il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais je vais vous faire un petit rappel de l'histoire. Il y a plusieurs années, Cristiano Ronaldo, il est parti à Téhéran et il a rencontré cet artiste-là. Et elle est très fan de Cristiano Ronaldo, regardez, elle a fait plein de peintures. Et dans cette rencontre-là, il l'a pris dans ses bras, il lui a fait même, je crois, un bisou sur le front. D'accord? Bon, vous connaissez les médias, hein? Ils ont commencé à faire quoi? Oui, Cristiano Ronaldo aurait fait un geste qui serait interprété comme de l'adultère. N'importe quoi. Et ils ont commencé à propager cela. Sauf que en 2023, les gars, là on est en 2025, en 2023, l'ambassade iranienne en Espagne, elle s'était immédiatement prononcée sur cette fake news. Je vais vous la montrer, hein. Il y a le tweet encore qui est encore présent sur Twitter. Donc ça, c'est le tweet de l'ambassade de l'Iran en Espagne. Je vais vous mettre la traduction, vous allez lire par vous-même. Vous allez voir que ça a déjà été débunké, mais malgré cela, eh ben, des années après, les médias français, ils réutilisent cela. Mais avant qu'on en parle de pourquoi ils ont fait cela, comme d'habitude, mais on va d'abord mettre la traduction. Lisons maintenant ce que dit le tweet de l'ambassade iranienne. Et attention, je vais vous lire le début et la fin, parce que le milieu, vous allez comprendre c'était dans quel contexte, d'accord? Et bien sûr, si je lis ce contexte-là, la vidéo, vous connaissez comment ça marche. Nous démentons fermement toute décision judiciaire prise à l'encontre de tout athlète international en Iran. Il est inquiétant que la publication de nouvelles aussi infondées puisse éclipser des... Voilà, vous avez compris dans quel contexte cette fausse rumeur, elle est sortie. Il convient de noter que Cristiano Ronaldo s'est rendu en Iran le 18 et 19 septembre pour disputer un match de football officiel et a été très bien accueilli par la population et les autorités. Sa rencontre sincère et humaine avec Fatima Hamami a également été saluée et admirée tant par la population que par les autorités sportives du pays. Vous avez donc bien compris, vous vous rendez compte de la dinguerie? En fait, c'est pas simplement une fake news, non, c'est une fake news qui, de base, hein, il y a des années, elle avait été fondée pour éclipser un sujet très important, le sujet des pastèques, vous avez compris. Et regardez, des années après, ces mêmes personnes qui étaient au courant et qui ont su que c'était une fake news, ils ont répété l'action volontairement. Et vous savez très bien dans quel but. Parce que malheureusement, la majorité des gens qui vont lire et qui vont tomber sur ces journaux, sur ces articles, ne vont pas écouter la réponse que je suis en train de faire par exemple. Et vont pas comprendre, et vont croire à cela. Et ils vont le répéter entre eux. Et inconsciemment, ils vont lier quoi? Pour eux, l'Iran, c'est l'islam, etc., etc. Vous vous rendez compte de ce que les médias essayent de faire? Vous vous rendez compte? Bref, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. Cessez cela. Travaillez sur l'union, travaillez sur la paix, arrêtez de travailler sur les conflits, arrêtez de travailler sur les choses négatives. Vous avez une portée et utilisez-la pour amener l'amour et la coexistence entre les gens. C'est extrêmement grave. Bref, partagez parce que cette réponse-là, la majorité des gens ne vont pas l'avoir.